Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Ghislain Cougon. L'actualité en continu sur votre chaîne. La Corée compte relancer des projets agricoles et miniers en dormance au Cameroun. En effet, Mohamedou Dabo, le consul général de la République de Corée au Cameroun, et le ministre en charge des mines, Ernest Gwaboubou, ont échangé à Yaoundé. Mohamedou Dabo a indiqué au cours de cet entretien que la Corée compte réveiller certains projets en dormance au Cameroun. Il a notamment parlé du financement des secteurs agricoles et métallurgiques portés par la société Pasco, sans plus de détails. En attendant le chronogramme de relance de ces projets, le consul en a profité pour revisiter les dossiers en cours dans la coopération entre les deux pays. Il s'agit notamment du système de sécurisation des recettes douanières financé à hauteur de 60 millions de francs CFA à travers l'érection d'un data center à Douala et d'un recovery center à Yaoundé, sans oublier la construction de 15 laboratoires à Limbé en partenariat avec l'Agence des normes et de la qualité à Nord. Accès des populations à l'électricité. Au cours de la décennie 2005-2015, le taux d'accès des populations camerounaises au service public de l'électricité est passé de 46 à 53,7%, en progression de 7,7% seulement, selon la Banque africaine de développement BAD dans son dernier rapport pays sur le Cameroun. Cette statistique s'explique par le ralentissement des investissements dans le secteur de l'électricité jusqu'en 2012, période d'ailleurs caractérisée par les désagréments vécu par la population camerounaise connectée au réseau électrique du fait des délestages récurrents. Mais à partir de l'année 2012, le pays s'est engagé dans un vaste programme de construction des infrastructures qui a permis le démarrage effectif d'au moins 3 projets de construction de barrages et autres centrales hydroélectriques dans le pays. L'actualité internationale. Sommet de Panmunjom, une nouvelle histoire débute pour les deux Corées ce vendredi 27 avril. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent un sommet historique après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. Le leader nord-coréen s'est déclaré submergé par l'émotion. Kim Jong-un et Moon Jae-in ont achevé leur première session de discussion et une deuxième session vient de débuter. Les deux dirigeants ont offert des images absolument incroyables, main dans la main, tout sourire. Ils ont enjambé ensemble la courte marche qui marque au sol la ligne de démarcation militaire. Kim Jong-un est venu seul à pied, attendu de l'autre côté par Moon Jae-in. 10 travailleurs humanitaires au Soudan du Sud sont portés disparus et présumés kidnappés après l'attaque de leur convoi dans le sud-ouest du pays, en guerre, selon un communiqué du Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Le convoi a disparu après avoir quitté mercredi matin la ville de Yei, située à environ 150 km au sud-ouest de la capitale Juba, en direction de celle de Tor. Les 10 travailleurs humanitaires sont tous de nationalité sud-soudanaise et sont employés notamment par le Tchad, l'UNICEF et des ONG. Après avoir obtenu son indépendance en 2011, le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, 4 millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. L'armée gouvernementale a accusé les rebelles d'être responsables de cette attaque. L'un de leurs porte-parole a assuré que les rebelles prévoyaient d'enquêter sur ces disparitions. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.